On assiste au déploiement du dispositif Sentinelle qui a été mis en œuvre pour sécuriser les fêtes religieuses et les édifices de culte ainsi que d'autres sites jugés sensibles. Donc évidemment, monsieur le maire et moi-même avons estimé indispensable d'être présents pour déjà accueillir ce dispositif qui est destiné à rassurer la population, montrer que l'ensemble des moyens nécessaires sont mis en place pour sécuriser cette période un peu sensible dans un contexte que nous connaissons tous, qui nécessite effectivement cette grande vigilance. Et puis on démontre par ça que l'ensemble des forces de sécurité sont rassemblées, puisque vous avez aux côtés du dispositif Sentinelle la police nationale et la police municipale qui convergent dans ce dispositif pour conjuguer et mettre en œuvre les moyens nécessaires et complémentaires pour que la sécurisation soit maximale. Prévu pour le week-end? Alors prévu au minimum pour le week-end, et on verra dans la suite. Effectivement, il y aura également un renforcement lors de la rentrée scolaire. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet. Monsieur Crémant? Oui. Alors, une satisfaction pour vous déjà, écoutez, une satisfaction. Non, en tout cas, on remercie les services de l'État d'avoir fait en sorte que les forces sentinelles soient présentes pour répondre aux phénomènes anxiogènes et aux inquiétudes d'un certain nombre de nos concitoyens. Voilà, ils sont là pour rassurer tout d'abord et puis agir le cas échéant. Je voudrais rappeler aussi ce qu'a dit monsieur le sous-préfet, c'est l'excellent partenariat qui existe entre ces forces sentinelles, la police nationale et notre police municipale pour ce week-end fort chargé en manifestation religieuse. Voilà. Une action ciblée contre le terrorisme actuellement et la sensibilisation du mouvement. Justement, avec le coronavirus, on est vraiment dans le encore, on a dit on va se mettre si un jour il y a besoin d'arranger voilà. Je ne suis pas très bien ce que j'ai dit chaque année la cible gouvernementale. Genre demain, parce que ça sera pas demain. Lundi, avec il va y avoir des changements. C'est allumé, la porte est ouverte. Non, c'est parce que je suis en train de faire le rangement, garder les clés, parce qu'on m'a fait un D'accord. et j'ai oublié. Allez bien madame, tout va bien. Donc fermez bien en tous les cas. Okay. Bonne journée à vous, au revoir. Au revoir. C'est marrant parce que tout est vraiment dehors. Ah si, bonne journée, regardez. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Voilà. Exactement monsieur. On arrive et puis on fera de la livraison à partir de la semaine prochaine. D'accord. Qu'est-ce que vous appelez drive? C'est-à-dire que si moi je viens, que c'est une clé, vous ne me vendez pas. Non, c'est pas comme ça. C'est uniquement des réservations sur internet, les commandes sont là, sont prêtes, à être récupérées par l'équipe. Tout à fait, on fait des tranches horaires tous les quarts d'heure pour que les gens n'arrivent pas en même temps. Vous êtes un responsable du site, madame? Non, il n'y a pas de responsable. Oh non. Non. Il n'y a pas de chef? Non, c'est la directrice d'Épernay qui nous Ah, d'accord, gère. ok. Donc pour le moment, le directeur. Je relisais l'annexe et j'ai un vrai doute là. Effectivement, c'est ce qui a été entendu par madame la directrice, donc à Épernay, justifiant le maintien de l'ouverture de votre établissement. Parce qu'on a de la... Vous êtes un responsable du site, madame? Non, il n'y a pas de responsable. Oh non. Non. Il n'y a pas de chef? Non, c'est la directrice d'Épernay qui nous Ah, d'accord, gère. ok. Donc pour le moment, le directeur. Je relisais l'annexe et j'ai un vrai doute là. Effectivement, c'est ce qui a été entendu par madame la directrice, donc à Épernay, justifiant le maintien de l'ouverture de votre établissement. Parce qu'on a de la mercerie. La partie tissu. Oui. Ouais, mais moi ce que je dis, j'ai pas le même, certainement une lecture beaucoup plus rigoureuse que la vôtre, mais moi j'ai, pour retrouver, commerce de détail du textile en magasin spécialisé. Sauf que vous n'êtes pas une mercerie, vous êtes un vendeur de... Ils nous ont donné une note justement en cas de contrôle. Hein. D'accord. Ah, c'est votre structure? Ouais. Le siège? Ouais, le siège, on a ça, on a ça. Et
un article justement, là ils nous ont fait imprimer. Oui, tout à fait, c'est le même qu'on a, c'est sur cette liste-là que je m'appuie à l'instant. Après, moi je peux pas vous dire, sinon après il faut voir avec le Alors, siège. 35, non, moi je suis pas. Enfin, voilà, monsieur, j'ai pas cette image-là du tout. Hein. J'ai pas cette image-là du tout. Parce que pour moi, une mercerie, ce qui avait été le cas à la fin du confinement pour préparer les masques, etc. Oui. C'était quelqu'un qui vendait du tissu, des rubans. Là, ici, je peux acheter des coussins, je peux acheter autre chose, et c'est vrai que le magasin de déco qu'il y a à Lyon en ville, vous voyez, ça crée une différence par rapport à eux, mais pas que je peux entendre, quoi. Vous voyez. Donc vous avez qui à Épernay et vous avez ses coordonnées? Je vais essayer peut-être de la joindre. Après, j'ai le directeur. Enfin, pardon, je ne vous ai pas présenté, je suis désolé. Je le fais à chaque fois dans le commerce, monsieur le préfet. On est dans l'action. Donc je comprends tout à fait, enfin, c'est pas le sujet, avec les commerçants ça se passe très bien, mais ce qu'il y a c'est qu'il faut que ce soit équitable pour tout le monde. Comment famille? Un Carré-Quéro, pain 20. Vous êtes né le 17 9 43. D'accord. Alors, transmettez-moi la plaque d'immatriculation. Merci. Je suis un peu surpris de votre installation, madame. Déjà, c'est pas moi qui le fais. Oui, mais Apparemment, il a l'autorisation de circuler, je pense. je veux bien. Oui, c'est ça. Ah bah d'accord, attendez. Les étiquettes. Oui, vous avez raison. J'étais assez étonné de voir une installation de voie publique pour quelque chose qui ne paraissait pas tout à fait essentiel. Après, bon, vous avez l'autorisation de la mairie. C'est ça, on a vu et ce sera pour aujourd'hui et pour aujourd'hui seulement. D'accord, ok. Comment ça se passe chez vous à Monoprix? Bah, ça se passe bien, c'est relativement calme pour l'instant. J'imagine. Pour l'instant, vous, la dernière fois que je suis passé chez Pagambine, c'est vos collaborateurs qui faisaient un prix entre ceux qui venaient évidemment au sous-sol récupérer, acheter de la nourriture. Et vous n'acceptez pas la vente sèche, si je puis dire, de vêtements. Est-ce que vous faites toujours la même chose? C'est-à-dire Eh bien, si je viens acheter une micro ceinture, est-ce que vous m'acceptez ou pas? tu vois, les gens prennent de l'alimentaire généralement. Voilà. Donc le but que c'est pas le problème. Mais il rentre, vous même avez le l'entrée parking. L'entrée parking est ouverte, vous avez l'accès ici. Là c'est fermé. Là c'est ouvert, D'accord. le parking est ouvert, mais Vous avez aujourd'hui les trois entrées officielles. Ouais, mais il n'y a pas de client important. Après vous connaissez vos obligations. Alors là on est loin. C'est 4 Absolument. mètres carrés. C'est-à-dire que Par la personne première présente. confinement on le faisait. Oui tout à fait, je me souviens bien. Enfin vous faisiez. Je suis très honnête. J'étais venu me dire 2 fois qu'il fallait faire. Hein. Mais oui vous faisiez. Je suis d'accord avec vous. Il y a 2 attestations dans ces cas-là. Ok. Pareil, avec l'utilisation de la salle de contrôle. D'accord, ok. Bah, merci beaucoup. Au revoir. C'est pas assez clair, pas assez limpide pour le faire ça. C'est-à-dire que si les gens viennent chez vous, D'accord. 55 € chaque. Très bien. Préfet, vous êtes tourné dans le Soissons, apparemment ça se passe bien. Oui, globalement les textes sont bien appliqués, le port du masque, la détention des dérogations permettant d'accéder aux services essentiels, tout ceci est globalement respecté. Les commerces jouent également le jeu, hein. Ceux qui sont autorisés ont mis en place les systèmes nécessaires pour respecter le protocole et ne plus accueillir de clients dans leur magasin mais les accueillir sous forme de drive. Et puis les commerces alimentaires sont autorisés à ouvrir, ils sont quand même pas pris d'assaut aujourd'hui, tout se passe globalement bien, il n'y a pas de difficulté majeure. Je vous en prie, merci de nous avoir suivis.